Alors, pour moi, la vision de la paix, déjà, ça part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut une société qui avance avec plus de bienveillance, d'amour, d'empathie, toutes les qualités humaines au final qu'on a Mhm. dès le départ, hein, il suffit juste d'observer les enfants, je pense qu'il faut vraiment accélérer davantage les changements qui sont en train de se produire dans le monde de l'éducation. Alors, je ne vise pas uniquement l'éducation nationale, je parle vraiment de notre système, hein, de système à l'échelle planétaire. Et donc, en intégrant davantage ce que j'appelle le savoir-être. C'est-à-dire on est très dans les connaissances et dans le savoir-faire dans le système éducatif et très très peu dans le savoir-être, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et je pense que si on amène les individus le plus tôt possible justement à se connaître, à savoir qui ils sont en réalité, avec toutes leurs connaissances innées qu'ils peuvent avoir, toutes les capacités qu'ils peuvent avoir, je pense qu'on fait un joli cadeau après pour l'humanité et il y aurait de fortes chances justement que il y aurait une forme d'harmonie et de paix qui soit installée sur notre planète. Alors il faut peut-être donner une définition du coup à harmonie et à paix, et peut-être que l'harmonie et la paix, à mes yeux, ça serait juste que chaque être humain, si on part du postulat que chaque être humain est unique, Mhm. que chaque être humain incarne qui il est réellement. Et je pense que si on fait ça, si on va dans cette direction, a priori, c'est gagné parce qu'on sera vraiment en accord avec qui on est, avec nos valeurs. On saura profondément, en tout cas avec beaucoup plus de connaissances, qui on est réellement, tout en sachant que c'est le cheminement d'une vie terrestre, hein, de savoir qui on est réellement. Mais au moins, on aura pris chacun et chacune cette direction. Ce qui veut dire qu'on reconnaîtra des frères et des sœurs sur notre parcours de vie, toutes les personnes qu'on peut croiser dans notre vie. On verra bien qu'on est tous connectés les uns avec les autres, et pas que les êtres humains, avec aussi les animaux, les plantes, tous les êtres vivants finalement qui sont sur notre planète. Donc ça serait peut-être ça ma définition de la paix, ça partirait de l'éducation et ça amènerait les individus à mieux se connaître, pour mieux connaître les autres et pour vraiment comprendre qu'on fait qu'un. Et moi j'aime bien d'ailleurs faire cet exercice, je ne sais pas si vous le faites, de un peu comme une caméra, en fait, de dézoomer sur notre planète Terre. Donc, je me positionne, par exemple, quelque part, je ne sais pas, en pleine forêt, et je fais un exercice mental de dézoomer comme ça, donc de m'observer d'au-dessus, de dézoomer, puis de remonter, d'arriver à l'espace, et puis de regarder, en fait, la planète, puis de continuer à aller dans la galaxie, etc. En fait, au final, je ne suis pas le seul à le dire, mais si on est très pragmatique, on n'est même pas un grain de sable sur une Mhm. plage, notre planète, au niveau du système solaire, c'est-à-dire qu'on n'est Mhm. rien. Et si on arrive à faire cet exercice, on conscientise que si on est un grain de sable, et encore c'est gros, je pense, un grain de sable à l'échelle de notre galaxie et de l'univers, on est quand même plus de 7 milliards d'individus dedans, quoi. Donc si on n'est pas connecté, il y a un truc qui m'échappe. Et c'est ça, je pense, ouais, si j'avais une définition, ça tournerait autour de ça, c'est de conscientiser qu'on est une espèce de vaisseau qui avance dans l'espace et qu'on est tout petit à l'échelle de l'univers et qu'on est tous là-dedans Mhm. et qu'on est tous connectés forcément les uns avec les autres. Moi, je le vis déjà dans ma vie et je pense que beaucoup peuvent le vivre à partir du moment où ils sont vraiment connectés à qui ils sont réellement, c'est-à-dire avec leurs valeurs, etc. Et enfin, on pourrait d'ailleurs, ça m'amuserait de faire des témoignages là-dessus. On vit tout ça à un moment donné. Dès qu'on est vraiment aligné avec qui on est, il y a beaucoup de synchronicité dans notre Mhm. vie. La vie est assez fluide, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Enfin, il y a une espèce de magie qui s'opère qui est assez étonnante. Ouais, moi je crois à ça en fait. Et je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation depuis 8 ans parce que je pense qu'in fine, c'est un peu l'objectif que j'aimerais. J'espère être encore vivant. Je me suis fixé 112 ans et j'aimerais bien assister à ces changements profonds où Mhm. vraiment l'individu se reconnecte à qui il est, le transmet comme ça autour de lui de génération en génération. Et je suis tellement sûr que waouh, la vie serait vraiment différente. Voilà. Mhm. Donc ça serait ça Ben, peut-être. vous avez tout dit, hein. Alors, si j'avais une baguette magique, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit parce que euh, il y a des choses qui sont dérangeantes en fait dans le système tel qu'il a été créé. Moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Et un des premiers points, c'est que si on observe bien, tout tourne autour de l'argent. Mhm. Donc, tout notre système tourne autour de l'argent. Donc, peut-être qu'une des choses que je ferais dans un premier temps, ce serait supprimer cette idée d'argent et de monnaie, que tout ça disparaisse, qu'il n'y ait plus de cette notion ouais, d'argent, parce qu'on voit bien qu'il y a une course effrénée après l'argent et à tous les niveaux hein, de notre société. Hein. Qu'on soit jeune adolescent en train de passer des diplômes, ce qu'on se dit, c'est que faut que j'ai des diplômes pour gagner bien ma vie, donc du coup, pour gagner de l'argent.
Le chef d'entreprise qui va créer sa boîte, qu'est-ce qu'il veut? C'est gagner de l'argent. On observe les politiques, l'économie, tout, en fait, tout autour de ça. Donc, si on supprime cette notion, déjà, je crois qu'on règle quand même une bonne chose autour de notre planète. Donc, ça serait un point. Inévitablement, je pense que ça amènerait aussi à supprimer toutes les misères qu'il peut y avoir sur notre planète. C'est pas normal qu'il y ait des continents comme Non, l'Afrique qui soient laissés de côté. alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Exactement. Ouais. C'est pas normal. Voilà, exactement. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. On est quelques pays, quelques continents à se partager les richesses de notre planète. Je trouve que c'est pas normal. Alors que, ouais, comme vous le dites, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça, bah, je le supprimerai aussi pour remettre tout le monde à égalité et qu'on soit tous à profiter de tout ce qui est autour de nous, de cette richesse. Et je parle de la richesse pas monétaire, hein, vraiment la richesse de notre planète. Moi, je m'émerveille. C'est fou comme c'est juste magnifique, notre C'est planète. énorme, ouais, c'est Je pense énorme. aux animaux, aux plantes, aux fruits. C'est un truc de dingue. Donc voilà, donc ça serait quelque chose que je ferais. Et puis peut-être une dernière chose, c'est je ferai en sorte justement que les individus aient conscience de qui ils sont réellement et du potentiel qu'ils peuvent avoir. Ouais. Et qu'ils comprennent, je pense naturellement, que ce potentiel, on peut le mettre à contribution pour les autres, pour l'humanité en fait, pour l'ensemble, pour le collectif, quoi, pour la planète. Et ça, j'aimerais bien, mais ça part encore de l'éducation, donc quelque chose un peu dans ce goût-là.